Voilà. Une fois de plus, je suis réjouie parce que vraiment le Saint-Esprit, ouais, c'est ce qu'il fait. Et il parle à chacun et les choses se complètent. Et voilà. Depuis le tout début du culte, hein, c'est vraiment beau comme le Seigneur conduit tout ça. Parce que bon, j'avais à cœur de vous parler d'être héritier du royaume. Et bon, sans doute, je vais dire des choses que certains savent déjà bien. Je vais peut-être enfoncer des portes ouvertes. Mais je crois que c'est important de se remémorer les choses parce que on est dans des temps où le Seigneur veut restaurer toutes choses. Il veut restaurer ce qui était prévu au début de toute éternité, ce qui a été prévu de toute éternité pour son peuple. Donc son peuple, c'est d'abord Israël, mais c'est aussi dès le début, hein, Dieu avait dit à Abraham qu'il bénirait toutes les nations de la terre au travers de lui et de sa descendance. Donc voilà, le peuple de Dieu, c'est aussi toutes les nations. Voilà. Donc bon, on connaît l'alliance que Dieu a faite avec Abraham, hein, dans Genèse 17. Dieu a dit à Abraham qu'il serait père d'une multitude de nations. Que lui, Dieu, il établissait son alliance éternelle avec Abraham et sa postérité, sa descendance, qu'il leur donnait le pays de Canaan, donc la terre, en possession perpétuelle, et qu'il leur donnait la circoncision comme signe de l'alliance. Donc ça, on sait bien. Mais c'est allé plus loin après. C'était déjà énorme, mais c'est allé plus loin. Dans Genèse 22, après qu'Abraham s'est montré prêt à sacrifier son fils Isaac pour Dieu, eh bien, l'Éternel a renouvelé son alliance et il a été plus précis. Au verset 18, donc Genèse 22, verset 18, il a dit à Abraham, « Toutes les nations de la terre seront bénies pour ta postérité, pour ta descendance. » Et toute l'histoire du peuple d'Israël, après, a montré que c'est le règne de Dieu sur la terre qui apporte la bénédiction. C'est vraiment très, très clair dans Lévitique 26. Hein. Si tu obéis à ma voix, il se passera ça, 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 toutes les bénédictions. Et par contre, si tu n'obéis pas à ma voix, il se passera ça, 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 toutes les choses contraires. Quoi. Donc c'est pourquoi, voilà, pour que les nations de la terre puissent être bénies, il faut que le règne de Dieu vienne dans toutes les nations de la terre. Et pour ça, donc, Israël devait être un modèle. Israël devait être le modèle, la démonstration du royaume de Dieu sur la terre. Ça devait être ça pour les autres nations, hein, ça devait être un peuple saint qui démontre qu'est-ce que ça signifie d'appartenir vraiment au Seigneur, d'être une nation gouvernée par Dieu, et qu'est-ce que ça apporte, qu'est-ce que ça fait. Et les nations de la terre devaient le voir et s'intéresser, enfin, voilà, et vouloir suivre ce modèle, vouloir venir au Seigneur. Alors, Dieu, ça, il l'a dit clairement, hein, dans Exode 19, versets 5 et 6. Donc ça se passe au Sinaï, quand le peuple d'Israël arrive au Sinaï, donc 3 mois, je crois, après la sortie d'Égypte, ou 2 mois, enfin, très peu de temps après la sortie d'Égypte. Dieu dit aux enfants d'Israël, par l'intermédiaire de Moïse, hein, « Maintenant, si vous écoutez ma voix, si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez entre tous les peuples, car toute la terre est à moi. Mais vous m'appartiendrez, vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. » Et bon, ensuite, il y a eu le veau d'or, il y a eu toutes sortes de choses. Donc, il a fallu que Dieu travaille avec les enfants d'Israël pour que ces choses s'accomplissent, se fassent. Ce n'est pas aller tout seul. Donc, Dieu a travaillé avec eux pendant 40 ans. Il a fallu 40 ans quand même, hein, dans le désert, pour les discipliner, pour faire d'eux des disciples, pour les unir, parce que bon, chacun faisait un peu ce qu'il voulait, quoi. Donc pour les unir, pour faire d'eux une nation, et non pas juste les différentes tribus, pour les préparer à rentrer dans le pays promis, puisque bon, le début des 40 ans dans le désert, c'est aussi quand ils ont eu peur de rentrer dans le pays promis, parce qu'ils ont vu les géants.
Donc voilà, ils avaient besoin d'être préparés à rentrer victorieux dans le pays promis, à réclamer leur héritage, à devenir cette nation que lui, l'Éternel, gouvernerait. Et c'est ça, bon, c'est sûr qu'Israël n'a pas vécu parfaitement, mais c'est ça la vision du royaume de Dieu pour la nation. Et quand on prie dans le Notre Père que ton règne vienne, ce n'est pas juste que ton règne vienne dans ma vie, c'est que ton règne vienne dans ma nation, que ton règne vienne sur la terre comme aux cieux. Donc que ton règne vienne dans ma nation. Et pendant très longtemps, j'ai cru, comme beaucoup de chrétiens, que c'était à la fin des temps, quand Jésus reviendrait, qu'il établirait son règne sur la terre. Mais on va voir que ce n'est pas si clair que ça. Voilà, donc cette vision d'amener le royaume de Dieu dans la nation, eh bien, la première Église, elle avait ça, elle avait cette vision-là. Jésus avait prêché l'évangile du royaume. Il n'avait pas prêché l'évangile du salut. Il avait prêché l'évangile du royaume. Alors, c'est sûr que ça passe par le salut des gens, mais c'est beaucoup plus que ça. C'est que Dieu vienne régner dans les vies et dans la nation. Il parlait, en fait, quand il faisait des miracles, etc., il parlait du royaume de Dieu qui s'était approché. Il ne disait pas le salut est venu à vous. Il disait le royaume de Dieu s'est approché de vous. Et quand il a envoyé ses disciples de par deux, là, il les a envoyés prêcher la bonne nouvelle du royaume, pas la bonne nouvelle du salut. Voilà. Et donc, ce royaume, cette bonne nouvelle du royaume était attestée par les miracles. Et après la résurrection, donc, il a été encore plus clair, il a dit vraiment la fameuse grande commission, là, Matthieu 28, versets 18 à 20, je crois que c'est important qu'on le prenne. Donc Jésus s'approcha des disciples après sa résurrection et leur parla ainsi, « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. » Donc déjà, c'est pas la fin des temps, c'est déjà maintenant. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, pas de toutes les personnes, de toutes les nations. Donc le but, c'est vraiment que la nation tout entière soit impactée, changée par le salut, que le gouvernement de Dieu soit établi dans tous les domaines de la société, les fameuses 7 montagnes là, dont Luc avait parlé. Donc tous les détails de notre vie, tous les domaines de la société, tous les détails de notre vie, tous les ministères, l'exercice des dons, tout doit être soumis à l'autorité de Dieu, que ce soit dans l'Église, mais aussi dans la société. La société tout entière est appelée à refléter la gloire de Dieu. C'est ça une nation qui est devenue disciple. C'est une nation qui reflète la gloire de Dieu. Et c'est ce que Dieu ordonne. Faites de toutes les nations les disciples. Dans Matthieu 24, au verset 14, Jésus avait déjà dit aux disciples, quand il leur parlait de la fin des temps, il disait « Cet évangile du royaume sera prêché dans le monde entier. » Pourquoi? Pour servir de témoignage, pas aux personnes, encore une fois, mais à toutes les nations. Alors viendra la fin. Donc c'est avant la fin des temps, avant le retour de Jésus, que l'évangile du royaume doit être prêché à toutes les nations. Et donc cette prophétie, il y a eu un premier accomplissement partiel, quand le temple de Jérusalem a été détruit par les Romains en l'an 70, et quand les Juifs ont été dispersés dans toutes les nations, ils ont commencé puisqu'ils avaient cette révélation, ils ont commencé à prêcher l'évangile du royaume. Ils ont commencé à prêcher cela. Les nations ont été évangélisées. Les nations sont devenues chrétiennes. Elles ont construit des civilisations chrétiennes. Et pendant des siècles, il y a eu des civilisations vraiment chrétiennes qui cherchaient vraiment à s'appuyer sur la parole de Dieu pour toute la vie de la nation. Et voilà, donc c'était le premier accomplissement. Mais ensuite, au cours des siècles qui ont suivi, l'Église a perdu peu à peu cette vision-là, vraiment cette vision initiale du projet de Dieu pour les nations. Elle l'a perdue, elle a commencé à voir le royaume de Dieu comme quelque chose d'individuel. C'est la personne,
donc qui est sauvé, qui se soumet à la volonté de Dieu, voilà, le Seigneur est assis sur le trône de ma vie, hein, c'est chacun individuellement. La personne entre dans le royaume de Dieu par le baptême, la personne éventuellement expérimente la présence de Dieu dans une réunion d'adoration, etc. Ça peut être aussi un peu collectivement, mais c'est toujours la personne individuelle. Et donc le Seigneur qui règne dans les vies individuellement. Alors c'est sûr que ça peut avoir un impact sur l'extérieur, ça a toujours un impact sur l'extérieur. Mais cette vision du royaume de Dieu dans la nation, vraiment que ton règne vienne dans ma nation, que ma nation cesse de faire un peu n'importe quoi, mais qu'elle soit gouvernée par toi. Cette vision-là, eh ben, ça a besoin d'être restauré et c'est ce que Jésus a promis, hein, la restauration de toutes choses. Et c'est maintenant, c'est en train de se faire. Ça fait déjà un bout de temps, hein, que ça a commencé à se faire ici et là, voilà. Mais ça a vraiment besoin d'être amplifié. C'est le temps où Jésus veut restaurer cette vision pour, oui, et le Saint-Esprit veut restaurer cette vision pour que justement ce soit ouais, beaucoup plus actif, que ça aille beaucoup plus loin. On a besoin d'aller beaucoup plus loin dans ces choses. Et donc pour ça, ben, le modèle biblique, c'est Israël. Le temps où Israël était vraiment gouverné par Dieu, elle donnait ce modèle d'une nation gouvernée par Dieu. Et une chose essentielle qu'on a appris de cet exemple d'Israël, eh bien, c'est que Dieu avait choisi une seule tribu sur les 12, les Lévites, la tribu de Lévi, pour être les prêtres, c'est-à-dire pour être ceux qui avaient un travail, comment dire, un peu comme la religion, comme un métier, quoi, si on peut dire. Bon, j'aime pas trop le terme religion, mais bon, j'ai du mal à l'exprimer autrement. Donc, une tribu sur les 12, ça faisait moins de 10% du peuple d'Israël. Et le peuple d'Israël était appelé à être saint. Alors, ce n'était pas voilà, en vivant la religion comme un métier. Eh bien non. Les 90% autres, et même plus que 90%, donc 90% du peuple d'Israël, du peuple qui était choisi par Dieu pour être saint, eh bien, ils étaient appelés à avoir un métier dans la société. Donc un métier hors de ce qui équivalait à l'Église. Hein. Et ils devaient agir dans la société en tant que disciples. Et c'était ça qui était le royaume de Dieu, hein, qui formait le royaume de Dieu. Et actuellement, donc, il y a de plus en plus de chrétiens des nations et aussi de juifs messianiques qui sont en train de redécouvrir ça. Ça vient de plus en plus. C'est vraiment, cette vision, elle est vraiment en train d'être restaurée. Donc, des chrétiens des nations, des juifs messianiques qui réalisent qu'ils ont été choisis et préparés par Dieu avant même leur naissance pour un appel particulier, une tâche particulière, une vie particulière que Dieu a prévue pour eux et pour lesquels il les a préparés, il leur a donné tout ce qu'il faut. Et on a des exemples de ça dans les Écritures. Évidemment, c'est des Juifs, puisque dans les Écritures, il n'y avait que des Juifs dont on parle. Il y a Jérémie 1, verset 5. L'Éternel dit à Jérémie, pour l'encourager, hein, parce que bon, Jérémie allait avoir un ministère pas facile du tout, très, voilà, très, très impopulaire. Donc, il avait besoin d'être encouragé, d'être fortifié, de savoir que ça venait vraiment de Dieu, de savoir que Dieu serait avec lui. Voilà, il avait besoin de tout ça. Donc, l'Éternel lui dit, avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais, avant même d'être formé dans le ventre de sa mère. Avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré. Avant même sa naissance, il était consacré. Je t'avais établi prophète des nations. Ouais. Donc cette vocation de Jérémie, tellement spéciale, tellement impopulaire, hein, eh ben, ça correspondait à un plan souverain de Dieu. Et Dieu ne se trompe pas. Dieu, il est fidèle pour accomplir son plan dans la vie de la personne. Donc ça, c'était vraiment une base pour le ministère de Jérémie, de savoir que c'était un plan souverain de Dieu et que ça avait été prévu avant même sa naissance, que Dieu lui avait donné tout ce qu'il fallait pour pouvoir accomplir ça. Ça a été vraiment une base pour lui.
Le roi David, lui, deuxième exemple, totalement différent, puisque lui, bon, c'est sûr, il avait aussi un don de prophétie, etc., mais son don principal, c'était pas ça. C'était d'être un guerrier, le plus grand guerrier qu'Israël ait produit. Parce que bon, déjà tout jeune, il avait gagné la bataille contre l'ours, contre le lion, après le géant Goliath, les Philistins, les Amalécites, enfin bref, il a gagné toutes les batailles, quoi. Mais plus tard dans sa vie, David a écrit des psaumes de louange sous l'inspiration du Saint-Esprit, et dans un de ces psaumes, il chante à propos de son appel. C'est le psaume 139, le verset 13, et ensuite le verset 16. Alors le verset 13, psaume 139, verset 13, il dit, donc David, hein, c'est toi qui as formé, plutôt que mes reins, je préfère mon être intérieur, c'est toi qui as formé mon être intérieur, qui m'a tissé dans le sein de ma mère. Donc, c'est toi qui m'as. Il reconnaît que Dieu l'a créé spécifiquement pour qu'il soit ce qu'il est. Et au verset 16, quand je n'étais qu'une masse informe, donc un fœtus pas encore formé, tes yeux me voyaient, et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés. Donc c'est très précis ce que le Saint-Esprit a révélé à David, c'est que Dieu avait un plan pour chaque jour de la vie de David, et que ce plan avait été écrit par Dieu avant même que sa vie ne commence. Et donc ce que David dit, chante au Seigneur, en fait, c'est ben, Seigneur, tu savais déjà tout ce qui me concerne. Voilà, je vis la vie que tu m'as appelé à vivre. Je ne la vis pas parfaitement, bien sûr, mais je la vis avec les capacités que tu m'as données, parce que tu savais déjà à quoi tu m'appelais et ce dont j'avais besoin pour rentrer dans cet appel. Et il y a beaucoup d'autres exemples bibliques. Il y a Samuel, Esther, Jean-Baptiste, l'apôtre Paul. Alors bien sûr, on peut se dire, mais ça, c'est tous des grands serviteurs de Dieu. Voilà. Est-ce que ce n'est pas simplement des destins particuliers? Et puis la majorité des croyants doit essayer de vivre sa vie en servant Dieu le mieux possible. Et puis voilà, n'aura pas forcément un destin particulier comme ça. Eh bien, ce n'est pas ce que le Saint-Esprit atteste en nous. Et ce n'est pas non plus ce que la parole de Dieu nous dit. Parce que dans la parole de Dieu, c'est vraiment clair. Si on lit la parole de Dieu avec cet éclairage du Saint-Esprit, on voit très clairement que Dieu a créé chaque être humain d'une manière unique. Pas seulement quelques-uns choisis comme ça, mais chaque être humain, il l'a créé d'une manière unique. Et dans son amour, il a un rêve pour chacun. Il a un projet, il a un désir pour la vie de chaque personne qu'il crée. Et en fonction de ce rêve, de ce projet, de ce désir, eh bien, il donne à la personne des dons particuliers. Ces dons ne sont pas distribués au hasard, mais c'est vraiment en rapport avec les projets que Dieu a pour la personne. Et ça, c'est pour chacun de nous. Donc, le royaume de Dieu vient dans le monde au travers des 90% du peuple de Dieu, au moins, qui ont reçu des dons spécifiques, qui sont appelés à les utiliser dans tous les domaines de la société. Et c'est bien tous les croyants. Ça, c'est dit très clairement dans Galates 3, versets 26 à 29. Galates 3, versets 26 à 29. Donc, c'est l'apôtre Paul qui dit ça aux Galates. « Car vous êtes tous fils de Dieu, par la foi en Jésus-Christ. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, que vous soyez d'origine juive ou pas, vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Il n'y a plus ni juif ni grec, c'est-à-dire ni non-juif. Il n'y a plus ni esclave ni homme libre. Il n'y a plus ni homme ni femme. » Autrement dit, c'est pas important qu'on soit juif ou pas juif, qu'on soit esclave ou libre, parce qu'à l'époque, voilà, il y avait pas mal d'esclaves. Qu'on soit homme ou femme, c'est pas important. Vous tous, vous êtes un en Christ Jésus. Et si vous appartenez à Christ, alors vous êtes la descendance d'Abraham. Nous sommes, nous, chrétiens des nations, la descendance spirituelle d'Abraham. Et la descendance physique, c'est les enfants d'Israël. Donc vous êtes la descendance d'Abraham, héritier selon la promesse. Donc cette promesse que
Dieu a fait à Abraham et à sa descendance. Vous serez une bénédiction pour les nations. Vous amènerez le règne de Dieu dans les nations et vous serez une bénédiction comme ça. Eh bien, c'est pour nous aussi. Alors, on a besoin pour ça voilà, d'être équipé, d'être encouragé, c'est sûr, Dieu nous a donné des dons. Il y a une formation initiale, on peut dire. Hein, voilà, mais on a besoin oui, formation initiale parce que, bon, Éphésiens 4, non, c'est pas Éphésiens 4. Non, c'est pas Éphésiens 4. Galates, voilà. C'est Galates 4. Galates 4, au tout début du chapitre, dit bien sûr que quand l'héritier est encore enfant, or je le dis, aussi longtemps que l'héritier est enfant, il ne diffère en rien d'un esclave, alors qu'il est le maître de tout. Il est soumis à des tuteurs, des administrateurs jusqu'au temps marqué par le Père. Donc il y a une période de formation. Ça ne vient pas tout seul, quoi. Voilà, il y a une période de formation. On a beau avoir reçu de Dieu tout ce dont on a besoin d'apprendre à l'utiliser, quoi. Voilà. Il y a une période de formation. Il y a une période où les enfants des rois devaient apprendre à régner. Donc, il y avait d'abord des régents qui régnaient à leur place et ils apprenaient petit à petit à exercer l'autorité de roi. Eh bien, nous, c'est pareil, on doit apprendre. Donc, on en est à différents stades dans cet apprentissage parce qu'il y a la formation initiale et après, toute notre vie, il y a la formation continue. On a toujours besoin de réapprendre, voilà, de réaliser que il y a certaines choses qu'on n'a pas encore comprises ou qu'on ne vit pas encore et on a besoin que Dieu nous emmène plus loin. Voilà. Donc, voilà, il y a cette formation que Dieu veut nous donner. Et pour cette formation, eh bien, le gros, comment dire, ouais, le moyen que Dieu a prévu, hein, le plus gros moyen, eh bien, c'est les 10% de personnes qui travaillent vraiment dans le peuple de Dieu. Donc, les apôtres, les prophètes, les enseignants, les pasteurs et les évangélistes. C'est ces 10%-là qui forment des personnes à être disciples dans la société et à apporter le royaume de Dieu dans la société. Ça, c'est dit, euh, ça, c'est dit dans Éphésiens 4, versets 11 et 12. Voilà. Donc, c'est ça qui va équiper les saints, les croyants, en vue du service auquel ils sont appelés dans la société. Et c'est ce que maintenant ils font de plus en plus dans les communautés messianiques en Israël. Hein. Donc ça, je l'ai su par un message de Peter Tsukaira. Dans les communautés messianiques en Israël, ben, ils équipent les jeunes croyants, pas seulement pour implanter des églises, hein, des communautés chrétiennes, des communautés messianiques, pour les développer, etc., pas seulement pour évangéliser, mais pour être capable d'aller dans la société, donc d'aller exercer un métier dans la société, hein, vraiment comme des témoins du royaume de Dieu et de changer les choses dans la société. Et c'est pour ça qu'il y a des choses qui se passent actuellement, voilà, l'eau qui va être amenée jusqu'au Negev, des choses voilà, extraordinaires qui se passent en Israël, toutes les découvertes scientifiques, voilà, toutes les choses, voilà, toutes les choses qui se passent actuellement en Israël, hein, et on n'en sait qu'une toute petite partie. Voilà, c'est parce qu'ils poussent vraiment les jeunes chrétiens à s'engager très concrètement dans la société. Et donc quelque chose qui est assez, donc que Peter dit dans son message aussi et qui est assez époustouflant, c'est que dans Acte 1:8, quand Jésus dit, donc quand il annonce à ses disciples la venue du Saint-Esprit, qui dit donc vous recevrez une puissance, celle du Saint-Esprit, survenant sur vous, et vous serez mes témoins.
dans toute Jérusalem d'abord, et puis etc. Vous serez mes témoins. Eh bien, le mot témoin, c'est le même mot que dans Matthieu 24, 14, quand il est dit que l'évangile du royaume, c'est-à-dire l'évangile, la bonne nouvelle du gouvernement de Dieu dans tous les domaines de la société, cet évangile du royaume, doit être prêché comme un témoignage à toutes les nations. Le mot témoignage et le mot témoin de Acte 1:8, c'est le même mot en hébreu. C'est le même mot. Ou en grec, je ne sais pas trop comment ça a été écrit, mais bon, en tout cas, Peter nous dit que c'est le même mot. On peut lui faire confiance, je crois. Voilà, et alors viendra la fin. Donc, c'est vraiment ce que Dieu veut faire actuellement. Qu'on soit des témoins dans toute la société, des témoins du gouvernement de Dieu dans toute la société. Et quand on appelle que le règne de Dieu vienne sur la terre, eh bien, voilà, Dieu attend que nous soyons des acteurs du règne de Dieu. Nous soyons ceux qui amenons la présence de Dieu dans la société, dans la nation, partout où on est. Donc, dans Romains 5, 17, c'est dit aussi clairement ça. Donc, l'apôtre Paul dit aux Romains, si par la faute d'un seul, c'est-à-dire de Adam, il parlait avant d'Adam, etc., la mort a régné par lui seul, à bien plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice régneront-ils dans la vie par le seul Jésus-Christ. Et au verset 21, il précise, comme le péché a régné en donnant la mort, ainsi la grâce règne par la justice, pour la vie éternelle, par Jésus-Christ, notre Seigneur. Donc c'est par la grâce, c'est par la justice de Christ. Mais c'est à nous de le mettre en pratique. C'est nous qui devons régner dans la vie par la grâce et par la justice de Christ. C'est ça que Jésus a dit à ses disciples. Luc, chapitre 12, verset 32. C'est juste après le sermon sur la montagne. Voilà, il a enseigné ses disciples par rapport aux inquiétudes, la peur de manquer, tout ça. Et il leur dit de chercher d'abord le royaume de Dieu. Et juste après ça, il ajoute, donc Luc 12, verset 32, « Sois sans crainte, petit troupeau, car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. » Voilà, alors concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est à nous chaque jour de demander au Saint-Esprit, mais qu'est-ce que je peux faire concrètement? Alors il y aura sans doute des grandes choses qu'on pourra faire. On priera avec une personne ou pour une situation et on verra des miracles. On a déjà commencé à vivre ces choses. Il y aura des grandes choses, mais il y aura aussi des petites choses qu'on peut faire au quotidien avec fidélité, avec persévérance, et ça amène le royaume de Dieu. Un exemple tout simple, donc voilà, moi pendant des années, je suis allée beaucoup dans le Nord et donc je traversais la Belgique sur l'autoroute et puis c'est assez monotone. Donc j'avais pris l'habitude au début, voilà, je mettais de la louange dans la voiture, je chantais, etc. Et puis au bout d'un moment, j'ai eu vraiment à cœur de bénir le peuple belge. Donc je priais dans la voiture pour le peuple autour. Bon, j'ai jamais su ce qui s'était passé, mais bon, voilà. Et puis après, il y a eu le Covid, il y a eu les difficultés des déplacements et tout ça. Et j'ai plus fait ce genre de choses, évidemment. Voilà, voilà. Et donc, depuis le Covid et tout ça, on ne peut pas trop se déplacer. Enfin, on ne pouvait pas trop se déplacer tout un temps. Donc, je marchais quand même pas mal dans Guebwiller. Et notamment, je marchais le long de l'hôpital. Et le Saint-Esprit m'a vraiment appelé à bénir l'hôpital, bénir le personnel hospitalier, mais aussi les patients, vraiment à appeler le royaume de Dieu dans l'hôpital. J'ai jamais su non plus quel a été le résultat, mais bon, je crois que Dieu a agi au travers de ça. Ensuite, le Saint-Esprit m'a demandé de prier pour les commerçants quand je marchais dans le vocabulaire. Des choses comme ça.
Voilà, donc c'est chacun personnellement qui doit recevoir son mandat. Et ça peut être très bien dans des domaines où on n'a pas l'habitude d'agir. Moi, je n'avais jamais pensé avant ça à prier pour l'hôpital. Mais là, le Saint-Esprit me poussait à le faire, et encore moins à prier pour les commerçants d'ailleurs. Mais le Saint-Esprit m'a poussé à faire, et je l'ai fait par obéissance. Et voilà, je ne sais pas ce qu'il en est advenu, mais je suis sûre que Dieu a dû agir au travers de ça. Et voilà, donc ça peut être des choses comme ça. Le Saint-Esprit peut nous pousser à faire des choses bien précises, nous emmener plus loin, dans des domaines où on n'a pas l'habitude d'agir ou voilà, de prier. Alors ça peut être par la prière, ça peut être aussi par des conversations avec des gens, les voisins, les collègues de travail, etc. Ça peut être aussi simplement en apportant l'atmosphère du royaume de Dieu partout où on est. Euh, Vraiment, oui, on en a déjà parlé de ça. Euh, voilà, simplement sourire aux personnes dans la rue. Bon, avec le masque, c'est difficile. Alors maintenant, ben, je leur dis bonjour. Mais ça, au moins, ils l'entendent malgré le masque et j'essaie de faire passer par les yeux. Voilà, voilà. Donc, c'est des tas de choses, mais c'est à chacun de demander au, au Seigneur comment il veut. Voilà, qu'est-ce que tu veux que je fasse aujourd'hui pour manifester ton royaume? Et de rester tout au long de la journée disponible pour le Saint-Esprit, pour qu'il puisse nous dire, ben voilà, là, il y a eu l'occasion de soit prier pour la personne, soit de donner une parole, soit un sourire, un encouragement, n'importe quoi. Voilà. Et puis, donc ça, c'est individuellement, mais il y a aussi collectivement, faire venir le royaume de Dieu collectivement. Et ça, on a déjà, à Josué, on a déjà bien commencé à le faire avec les tabernacles, voilà. Mais ça, je crois que c'est bientôt aussi le temps où ça va recommencer, où on va à nouveau pouvoir amener ensemble le royaume de Dieu sur la terre dans des domaines bien précis. Donc ça commence par vraiment chercher la présence de Dieu, chercher ce que lui veut faire, se laisser conduire, et alors ça vient naturellement, parce que c'est le cœur de Dieu, d'amener son royaume sur la terre. Voilà. Donc oui, bon, voilà, on a déjà, tout au long du culte, hein, on a entendu Dieu nous parler de son règne. Hein. Jésus règne, mais il veut régner par nous. Donc qu'on puisse vraiment ouais, grandir dans ces choses de plus en plus, parce que c'est le temps où le Seigneur veut nous emmener plus loin. Pas qu'on n'ait jamais rien fait dans ce domaine, hein, mais il veut nous emmener plus loin. Et de savoir quelle est notre part pour ceux qui sont peut-être un peu plus appelés voilà, dans le domaine de l'Église, de savoir qu'elle ne note pas pour accompagner la plus jeune génération à, à pouvoir voilà, vraiment impacter tous les domaines de la société, les arts aussi bien que la politique, les médias, tous les domaines de la société, l'éducation, oui, bien sûr, l'économie, enfin, tout, vraiment tout. Il y en avait deux autres, je sais pas. Voilà, voilà. Voilà, donc qu'on puisse ouais, vraiment chacun chercher le Seigneur pour savoir quelle est notre part individuellement et puis bon, bien sûr collectivement aussi. Bon, déjà, j'ai cru comprendre qu'il allait y avoir voilà, une action qu'on allait peut-être faire collectivement. Donc, voilà. Ok, voilà. Donc, je ne sais pas enfin, ce serait bien que quelqu'un puisse terminer par la prière. Je ne sais pas si Julie veut terminer par la prière ou si elle veut demander à quelqu'un de prier. Mais je crois que ce serait important que ces choses soient scellées pour qu'on puisse justement mettre en pratique et chacun aller plus loin dans ce domaine. Amen, merci. Tout d'abord, on te demande pardon pour tout ce qu'on a accepté d'un évangile restreint, l'évangile du salut, y compris dans nous, dans toutes nos années de conversion, cette vision tellement, tellement étroite et limitée du salut qu'on a eu, nous, individuellement, mais collectivement aussi, parce que c'était relativement confortable aussi d'être là-dedans. Alors, pardon, Seigneur, et dans ce temps, tu nous mets au large, tu nous fais sauter toutes nos limites, les Mitzraïm, les limites de l'Égypte, dans nos pensées, dans nos conceptions de ce que c'est que l'Église, dans nos conceptions de ce que c'est que l'appel. Il y a tellement, tellement, tellement plus. Et Seigneur, en tant qu'Église Josué, on te demande aussi dans ce temps à part qui va être mis,
élargis notre cœur et comme l'a dit Manuela, donne-nous l'amour des nations. Tu as payé le prix de la croix pour le rachat des nations, pour que les nations deviennent tes disciples, Seigneur. Élargis notre vision. Tu vois, je pense à cette église, ces bâtiments où il y a tellement de drapeaux de plein de nations. Et on aspire à ces temps où on pourra à nouveau présenter les nations dans la louange, dans l'intercession, dans la sacrificature, présenter des nations devant toi, Seigneur. Alors, élargis nos cœurs et montre à chacun sa feuille de route alors qu'on commence dans l'ordre de Dieu, c'est-à-dire dans ta présence, dans la prière, dans ces 15 jours, 3 semaines de prière qui sont devant nous. Il y a un rendez-vous divin, mais il y a un temps aussi où tu veux vraiment nous façonner, nous interpeller, nous individuellement et collectivement. Il y a eu tout ce temps de préparation avant. Chacun de nous, on a été émondé, élagué, préparé, et parfois de manière difficile, à travers la maladie, à travers l'isolement, des tas de choses comme ça. Mais Seigneur, il y a un temps, une finition dernière, et aussi tu nous fais mobilisation, on retient ce mot de Luc, mobilisation générale. Et il y a des décrets qui doivent sortir de nous individuellement, collectivement, des décrets de libération, des décrets touchés ensemble et individuellement le sceptre du roi qui nous attend. Il nous attend, tu nous attends dans la salle du trône. Et on rappelle aussi ce qui a été reçu. Il y a cette intimité avec toi. Tu nous appelles dans des temps d'intimité, mais aussi d'élargissement en même temps. Et il y a ces 3 dimensions, cette valse à 3 temps que notre frère belge nous a apportée, la valse à 3 temps, qui parle de la chambre nuptiale dans l'intimité, mais aussi du champ de bataille avec la mobilisation générale et du trône d'Adonai qui règne, le lion de Juda qui règne et qui rugit. Alors Seigneur, voilà, tu nous conduis et on croit vraiment que dans ce temps qui est devant nous, il y a un temps de profonde transformation et que tu vas révéler à chacun, mais aussi collectivement, le mandat individuel, comme a disait ma Christine, le mandat, l'appel individuel, collectif de Josué aussi, de toutes les associations aussi qu'on porte, et on est beaucoup à porter beaucoup d'associations, beaucoup de projets, il y a tellement de choses qui germent dans nos cœurs, qui ont germé tout le temps sans cette pandémie. Il y a une germination accélérée. Alors, merci pour tout ce qui va venir, Seigneur, qui nous déchappe complètement, mais élargis-nous à la dimension de ce que tu veux faire, parce que c'est énorme, c'est grand, c'est au-delà de tout ce qu'on peut penser, demander, imaginer. Alors, merci Seigneur, on dit oui, amen, à ce processus de métamorphose de ton esprit, et on se réjouit ensemble de ces temps à chercher ta présence et à recevoir tes projets pour ces temps à venir, pour le salut des nations et pour l'avancement de ton royaume. Amen.